je suis Pierre Bisquet, le président de la SASU Anti-Drone. Je suis donc à l'origine de cette journée de présentation à l'INRA afin de vous présenter les drones de précision. Cette journée fait suite à une demande de plusieurs planteurs guadeloupéens, à savoir s'il était possible d'utiliser ce genre de drone sur des parcelles d'agrumes, de bananes ou de cannes. Je suis Muriel Montrand, la gérante de la société qui s'appelle Géomatique Caraïbes, qui a été créée en 2011. Donc là, l'idée d'aujourd'hui, c'était de faire un événement, une démonstration aux agents de l'INRA, mais aussi à des organisations de producteurs, agriculteurs, voilà, le milieu agricole, pour leur présenter les potentiels usages du drone en agriculture. Donc à la fois, c'est une partie drone de pulvérisation, donc on peut pulvériser du liquide, des engrais fertilisants, et aussi des engrais solides, et éventuellement de la poudre qu'on diluerait dans un principe actif ou dans de l'eau. Sur cette partie-là, on a fait une démonstration d'un drone spécifique, donc voilà, tout le monde a vu le fonctionnement du drone. Et après, on a aussi un bel usage en drone, c'est la partie faire de la photogrammétrie, donc prendre des orthophotos, des dalles de photographie aérienne pour avoir une base déjà cartographique précise. On peut avoir un suivi plus régulier déjà en termes de photogrammétrie, photo aérienne. Et après, il y a une partie multispectrale, donc on a des drones avec des caméras multispectrales qui permettent d'avoir de la donnée plus précise et surtout analyser cette donnée ou même détermination de production. Alors c'est plutôt sur les graminées, mais bon, on peut déterminer des espèces. Alors, je suis le directeur adjoint de l'unité expérimentale au pays, la plateforme expérimentale sur les agrosystèmes. La plateforme expérimentale est sur 2 sites, donc un site à Petit-Canal, sur à peu près une cinquantaine d'hectares, et un site à Petit-Comte sur à peu près la même surface aussi. L'intérêt pour notre outil, c'est, après évidemment l'analyse des capacités, c'est de pouvoir l'utiliser pour réduire des temps de passage d'application. Les coûts d'usage et les performances sont quand même extrêmement intéressants. Et les possibilités en fait sur le futur. Donc nous, on essaie de comprendre un petit peu aussi comment on pourrait utiliser cet outil, alors de façon scientifique, mais aussi comment il pourrait être utilisé par les professionnels. Eh bien, je suis Olivier Tseliou, je suis l'ingénieur agronome chez Timac Agro, donc je suis tout responsable de tout ce qui est technique et commercial. Nous vendons des engrais, des biostimulants de haute performance. Et donc on voit tout de suite l'intérêt des applications par drone. Donc l'idée c'était d'offrir de toute façon quelques produits qui peuvent être justement sujet à des applications immédiates. Parce qu'on est sur des doses à l'hectare réduites, sur des bas volumes, et donc avec une capacité de 10 kg, de 10 litres par vol. On arrive quand même à des choses très vite en calcul mental qui sont cohérentes en termes de charge de travail ramenée à la surface d'un hectare. C'est clairement plus précis et puis c'est plus discret. Donc là c'était une première démonstration, on en aura aussi d'autres. On va nous proposer des tests même avec l'INRA, avec le CIRAD, avec des producteurs aussi, des tests au champ, voilà, et faire des mesures, des suivis. Nous allons commencer une série de tests sur de l'ananas bio, sur une parcelle de 2,5 hectares. Sur cette parcelle, nous allons délimiter une partie qui nous sera dédiée, où nous ferons du traitement par drone. Nous utilisons également une caméra multispectrale afin d'avoir une vue générale et aérienne de l'ensemble de cette parcelle. Nous ferons également un relevé orthophoto et nous suivrons l'évolution. On verra si c'est une fois par mois, si c'est une fois par semaine, voir l'évolution et nous agirons en conséquence. Voilà, il y avait plusieurs partenaires qui étaient là avec nous. Donc on avait Anti-Drone qui est vraiment sur la partie drone, matériel, machine et formation, parce que lui aussi fait de la formation. On avait la société qui s'appelle TSA, donc une société qui est basée en Côte d'Ivoire et qui fait de l'usage du drone de pulvérisation pour traiter ses bananes, mais également ses cannes à sucre. On avait la société DroneVolt, donc qui est un constructeur de drones et un revendeur des drones DJI. Un partenaire pour se fournir, un fournisseur pour nous, avoir du matériel sur place. Donc le drone a vraiment un bel usage, je pense en Guadeloupe, notamment dans les zones avec topographie forte, et je pense qu'on sera plus efficient, plus résilient avec un drone.